Maintenant, dans ce chapitre, je vais vous dévoiler le secret qui permet d'obtenir la confiance de vos prospects. La confiance est le facteur numéro 1 d'achat, dans le sens où on n'achète pas à quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Vous avez déjà eu assez de mal à gagner votre argent pour aller le dépenser avec quelqu'un qui a l'air un peu louche. Eh bien, pour éviter que notre prospect se mette dans cette réflexion-là, on va tout simplement créer volontairement de la confiance. Autrement dit, notre objectif pendant le lancement, c'est de sciemment et volontairement mettre en place une démarche dans laquelle notre prospect va faire confiance à ce qui lui est annoncé, notamment dans la description du produit. Quelle est l'une des meilleures façons pour que les gens vous croient? C'est de leur dire quelque chose qu'ils pensent déjà, ou de leur dire quelque chose de négatif au sujet de votre produit ou de votre service. Pourquoi? Parce que on n'a aucune raison de penser que vous mentez quand vous dites quelque chose de négatif sur votre produit. On se dit déjà, waouh, il faut beaucoup de franchise pour oser le dire. Et on n'a aussi aucune raison de penser que vous mentez quand vous dites quelque chose qu'on croit déjà. Si vous me dites quelque chose dont je suis fermement convaincu, je vais dire, il a raison. Il est vachement... Vous allez même voir souvent, c'est ça qui est terrible, les gens vont vous dire, mais il est vachement intelligent ce mec-là. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement d'accord avec moi sur tout ce qu'il dit. Il est vraiment génial, il est vraiment brillant. Eh bien, on va utiliser cette façon de penser de l'esprit humain, on va l'utiliser à notre avantage. Premièrement, pour montrer à notre prospect qu'on dit quelque chose qui est vrai, parce que c'est quelque chose dont il est convaincu, on va faire quelque chose d'un petit peu contre-intuitif. On va volontairement démonter un préjugé, mais je mets préjugé entre guillemets. En fait, je vais dire à mon prospect quelque chose qu'au fond de lui, il sait déjà, mais qu'il pense peut-être être le seul à penser. Je vous donne un exemple. Quand je m'adresse à mon prospect séduction, par exemple, je vais lancer un produit sur le marché, comment faire pour séduire une femme. Et mon prospect, le préjugé, ce qu'il entend tous les jours de l'année de la part de ses amis, c'est « oui, mais tu sais, tu essayes trop là. En fait, il faut que tu sois patient. De toute façon, la fille qui est faite pour toi, tu finiras par la trouver. Et c'est au moment où tu t'y attends le moins que tu vas la trouver. » Cette phrase-là, mon prospect, on lui a rebattu les oreilles avec ça. Il en a marre, il en a marre. Alors je peux lui dire, écoutez, je tutoie en général mes prospects par email, mais dans une vidéo, je vois toujours. Je dis, écoutez, vous avez peut-être des amis qui vous répètent à longueur de temps que moins vous allez essayer, plus vous allez laisser les choses se faire, plus il y a de chances que vous trouviez quelqu'un. Et que c'est au moment où vous y attendrez le moins que vous allez finir par rencontrer la bonne personne. J'ai une question pour vous. Est-ce que ça marche, ça? Est-ce que ça a marché pour vous jusqu'à maintenant? Est-ce qu'aujourd'hui que vous êtes célibataire, vous vous dites, je commence à vraiment plus m'y attendre, donc ça ne devrait pas tarder à tomber du ciel et je vais trouver une fille qui me plaît? Ou bien est-ce que vous serez d'accord avec moi, visiblement, ça ne marche pas? Peut-être que vous vous dites, mais oui, mais peut-être que les gens ont raison, il faudrait que j'attende. En fait, non. Donc là, je suis en train de lui dire, je démonte un préjugé, mais je démonte le préjugé des autres. Attention, on ne démonte jamais le préjugé de notre prospect. C'est très très important. Je ne vais jamais lui dire quelque chose qui va à l'encontre de ses convictions à lui. Sinon, je vais le perdre. Il va dire, ce mec-là, il n'a rien compris à la vie. Et il va s'en aller, il va quitter ma vidéo. Donc, première étape. Je peux démonter un préjugé en lui disant, voilà, vous êtes peut-être le seul à penser ça. Si je parle à un entrepreneur, c'est facile parce que l'entrepreneur, en général, il est incompris de son entourage. Sa femme n'est pas entrepreneur, ses proches, ses amis ne sont pas entrepreneurs, ses voisins ne sont pas entrepreneurs, ses parents n'étaient pas entrepreneurs, dans une grande majorité de cas. Ou du moins, il y a au moins une personne dans son entourage qui n'est pas entrepreneur. Sinon, le mec il est un peu bizarre quand même. Si c'est votre cas, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est quand même surprenant s'il n'y a que des entrepreneurs dans tout votre entourage. Donc, je peux lui dire, peut-être que vous vous sentez quelquefois un peu seul. Et ça m'est arrivé aussi. Peut-être que vous vous sentez quelquefois un peu seul parce que autour de nous, les gens ne sont pas forcément eux aussi des entrepreneurs et ils ont une vision du monde un peu différente. Et ils pensent que blablabla. Bien, vous serez sans doute d'accord avec moi,
C'est pas le cas. C'est pas blablabla. Le monde n'est pas comme ça. Vous et moi, on partage quelque chose parce qu'on sait que X, Y, Z. Donc ici, hop, il a confiance en moi d'un seul coup puisque je lui dis ce qu'il pense déjà. Deuxième technique, comme je vous disais, les gens vont vous croire automatiquement quand vous dites quelque chose de négatif sur votre produit. Donc la deuxième technique, c'est rapidement, vers la fin de votre lancement, quand vous allez commencer à parler du produit, à un moment donné, admettre un défaut du produit. Alors je sais que c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, mais oui, mais si je dis que le produit a des défauts, les gens ne vont pas l'acheter. En fait, non. On va être un petit peu malin. On va faire comme font 99% des gens dans un entretien d'embauche. On va admettre un défaut qui, en fait, est une excuse pour une qualité. Tout comme dans un entretien d'embauche, et ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai eu un entretien, j'ai organisé des entretiens d'embauche, j'ai eu 6 personnes en entretien d'affilée, 3 d'entre elles m'ont dit mon plus grand défaut c'est d'être trop impliqué dans mon travail. L'autre m'a dit c'est d'être trop perfectionniste, et une troisième m'a dit c'est d'être trop enthousiaste. Bon, dans un entretien d'embauche, le recruteur, il voit à travers ça. Dans la pratique, dans un lancement, vous pouvez faire glisser un faux défaut du produit, ou du moins un vrai défaut, et le rattraper tout de suite. Je vous donne un exemple. Si je vous vends un appareil électroménager, et que clairement, l'objection numéro 1 de mes prospects, quand ils voient la tête de l'appareil, c'est de dire qu'il est moche, c'est pas beau, je ne peux pas mettre ça dans mon salon, je ne peux pas mettre ça dans ma salle de bain, je ne peux pas mettre ça dans ma cuisine, c'est vraiment pas beau. Je peux, en tant que vendeur, quand je suis en train de faire la description du produit, lui dire, écoutez, par contre, il faut que je vous dise quelque chose. Écoutez, c'est clairement pas le plus beau des, je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre comme appareil. C'est clairement pas le plus beau des sèche-linges. Mais par contre, c'est à la fois le plus économique, le plus rapide et le plus silencieux. Donc, si j'étais vous, ce que je ferais, c'est que je le mettrais dans un coin de la buanderie ou de la cuisine où vous pouvez poser quelque chose d'autre dessus. On va pas trop voir qu'il n'est pas le plus esthétique des modèles du coin. Mais par contre, pendant les 5, 10, 15, 20 ans à venir, vous serez vraiment ravi d'avoir fait cet achat-là. Et là, mon prospect, il me croit automatiquement puisque j'ai admis que c'était moche. Et il peut s'en rendre compte, donc je risque pas de... Ça sert à rien d'essayer de masquer le défaut du produit en vous mettant debout devant et en disant, bon ben, écoutez, il est vraiment solide, et en essayant d'empêcher le prospect de voir qu'il est aussi très très moche. Donc je fais la même chose. Si j'ai un produit électronique, par exemple, et que ce produit a un défaut, alors pour un produit électronique, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, imaginons que je parle imaginons que je parle des lancements orchestrés. L'avantage des lancements orchestrés, c'est que ça permet de vendre beaucoup de produits. Le défaut des lancements orchestrés, c'est que il faut prendre le temps d'apprendre la méthode et il faut l'appliquer pour que ça marche. C'est pas un truc miracle. Donc je peux dire tout de suite, écoutez, par contre, il faut que je vous dise quelque chose. C'est une méthode qui est très puissante, certes, mais il faut que je sois franc et exhaustif avec vous, que je vous dise, c'est pas une méthode miracle. Pour que le lancement orchestré fonctionne pour votre activité, il faut que vous soyez quelqu'un d'enthousiaste, il faut que vous y mettiez le temps pour comprendre la méthode, que vous l'appliquiez, que vous utilisiez cette première expérience pour améliorer votre deuxième lancement, et au fur et à mesure que vous devenez meilleur, vos ventes vont aussi augmenter. Donc j'admets le défaut, il faut bosser. L'avantage par contre, c'est que ça marche. Donc voilà comment je fais pour créer de la confiance. Troisième technique pour créer de la confiance, eh bien, souvenez-vous, je vous ai dit précédemment que quand moi, le vendeur, je vous annonce quelque chose, à vous le prospect, ça a une valeur très restreinte à vos yeux puisque vous essayez de filtrer la langue de bois, le pipeau et l'envie de vendre pour essayer d'avoir l'information. Donc du coup, on n'entend pas grand-chose. Par contre, si c'est pas moi qui parle de mon produit, mais c'est quelqu'un d'autre et qui vous explique à quel point ça a très bien marché pour lui, alors forcément, là, c'est beaucoup plus convaincant. Donc ce que vous allez utiliser pour créer cette confiance, c'est que vous allez faire appel à des tierces personnes, et ces tierces personnes vont vous laisser sur votre site, en vidéo, en commentaire, des témoignages. Et ces témoignages vont apporter énormément de crédibilité à votre message. Donc, pendant un lancement orchestré, on communique un maximum de témoignages de nos clients, et il y a diverses façons de le faire. Soit vous pouvez juste dire, voici quelques exemples de clients qui sont satisfaits, soit vous pouvez intégrer un témoignage et le déguiser en contenu intéressant, parce que vous allez analyser le témoignage. Vous allez dire,
Laissez-moi maintenant vous montrer un exemple. Il s'agit de quelqu'un qui est sans doute un peu comme vous. Il s'agit de Gilles, qui a 26 ans et qui a découvert il y a peu le produit. Voici ce que Jean nous dit de ce produit. Je dis que c'était Gilles. Voici ce que Gilles nous dit de ce produit. Là, vous mettez le témoignage, il joue dans une petite vidéo. Gilles dit que c'est génial, ça a changé sa vie, sa femme est très contente, blablabla. Et à la fin, vous dites, laissez-moi vous expliquer ce qui a permis à Gilles d'être aussi satisfait. Et maintenant, vous donnez quelques conseils. Ça vous permet en plus de continuer à vendre un petit peu votre produit, hein, de vendre un peu votre truc. Et en plus, on a entendu le témoignage de Gilles, on est content de l'avoir entendu. Et comme je vous l'ai déjà dit, ça joue sur l'inspiration. On voit quelqu'un qui a réussi. Vous avez sans doute remarqué que vous recevez régulièrement des emails de ma part où il y a des témoignages à la fin du message. Ou alors quand je mets une vidéo, je intègre souvent un témoignage d'un client où je parle de mes clients qui ont réussi. C'est une technique qui permet d'augmenter la confiance que va avoir la personne qui visionne votre vidéo ou qui lit votre article.